Allô? Bonjour à tous. Aujourd'hui, on couvre un sujet super important et ça va être un très long épisode. Très long, c'est peut-être 40 minutes, 1 heure pour nous. Mais parce qu'on n'est pas habitué de faire ça. Sauf que c'est tellement un sujet important qu'on veut le faire tout dans un même épisode pour que vous compreniez bien l'ampleur de ce que c'est la van life. Donc aujourd'hui, on parle de quoi? De l'argent, les amis. Fait un sujet très important. Je pense que ça amène beaucoup de dualité, cette conversation-là, parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de l'argent. Je pense que c'est un grand tabou, même, tu sais, quand dans nos vies ordinaires, genre, je veux dire, je connais même pas le salaire de mes amis, tu sais, je veux dire, c'est vraiment tabou, l'argent, et on parle pas beaucoup de ça, puis en van life, ça l'est encore plus, j'ai l'impression que les gens, ils gatekeep beaucoup les informations, mais aujourd'hui, on est là pour vraiment debunk ce qui se passe avec l'argent, puis vraiment pour vous aider à faire un choix éclairé, et à vous aider également à prendre des décisions, genre tellement qu'on a pris comme une page complète de notes. Donc, on va s'y fier pour être vraiment clair dans nos explications. Dans notre speech. Donc, bienvenue! Bienvenue! Je pense que la première chose qu'on va vous expliquer, c'est un peu notre histoire, nous, avec l'argent. Et comment, parce que j'ai fait un sondage, puis la question qui revient le plus souvent, c'est comment vous avez fait? J'ai l'impression que c'est impossible économiquement. Comment ça se passe avec le travail? Comment vous avez fait pour avoir assez de revenus? Fait que je pense vraiment que c'est la question que tout le monde se pose. Fait que je pense qu'on va juste commencer avec nous. Comment ça s'est passé? Comment on a fait pour partir? Puis tout ça. Je pense que aussi, ça dépend de savoir comme c'est quoi ta situation, c'est quoi ta réalité. Est-ce que tu te projettes? C'est quand tu veux faire le move du van life? Ça va vraiment beaucoup t'aider à savoir économiser de l'argent pour faire ce trip-là. Tandis que nous, on n'a pas réellement, tu sais, on l'a fait comme, 3 mois, le move. On a comme décidé, OK, on va le faire on a comme décidé avant 3 mois. Puis, fait qu'on l'a fait un peu dernière minute, mais pendant toutes les années, on a quand même travaillé dur, tu sais, travaillé pendant 9 ans, tout a travaillé pendant longtemps aussi. Puis je pense que ça va avec aussi la mentalité de comme, toi, t'es-tu une personne qui dépense énormément ou t'es une personne qui économise? Dans notre cas, on est 2 personnes qui ne dépensent jamais. On fait pas de sorties, ben tu sais, on en fait, mais rarement, juste pour se récompenser. On fait souvent des sorties gratuites. On s'organise pour faire des dates à la maison. Fait que, sans le savoir, on a comme, avec les années, économisé pour ce qu'on avait besoin. On économisait selon notre situation, même si on avait des dépenses. Tu sais, moi, j'avais un véhicule que je payais par mois, tu sais, qui est un véhicule neuf. On payait notre loyer. On avait quand même des dépenses qu'on aurait pu encore là être plus minimaliste. Puis c'est ça que le van life nous a apporté, d'avoir plus cette pensée-là économe. Genre encore plus. Fait que, mais oui, on était quand même intelligent sur qu'est-ce qu'on achetait pour pas trop dépenser de façon inutile. Donc, tu disais qu'on aurait pu plus économiser, mais en réalité, je suis pas sûre parce que, tu sais, un loyer, c'est cher, se déplacer, c'est cher, quand même qu'on fait un salaire, tu sais, comme manger, ça coûte cher. Fait que, je pense qu'on a été bons, mais tu sais, on a rencontré des gens dans notre voyage que ça faisait 10 ans qui économisaient pour pouvoir faire ce trip-là. Un trip, je pense, qui a duré 10 mois. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment selon ta relation avec l'argent. Je veux dire, c'est propre à chacun, mais nous, c'est sûr qu'on avait déjà un fonds qu'on avait de côté, puis on s'est dit qu'on allait travailler. Tu sais, on n'est pas parti parce qu'il y a des gens que, quand ils partent en van life, ils sont comme, pour moi, c'est des vacances, donc je ne travaille pas. Nous, on a décidé qu'on voulait faire ça comme un mode de vie. Fait que quand c'est un mode de vie, tu peux pas être en vacances tout le temps. Fait qu'on s'est dit que c'était sûr qu'on allait travailler. Je sais pas si vous comprenez. Mais je pense qu'au début, on est allé en mode de vacances. Oui. Puis après ça, on a réalisé que on aimait ça puis que ça pourrait être un mode de vie. Donc là, c'est un mode de vie. Fait que ce qui dit mode de vie dit on doit avoir un revenu. Donc là, en ce moment, on est dans ce processus-là, dans le moment présent, de trouver des emplois. L'idéal serait trouver quelque chose en ligne qui peut subvenir
automatiquement à notre mode de vie, tu sais, peut-être d'être capable de faire ça à l'année longue. Ouais, parce que je pense que c'est bon. Parce que je connais, tu sais, des gens qui ont tout vendu puis tout, mais je pense que ça serait bon que vous alliez peut-être faire des expériences. Je parlais avec quelqu'un justement de ça, de s'acheter une van ou de louer, d'aller faire une expérience de peut-être 2-3 semaines, de voir si t'es bien dans ce mode de vie-là. Parce que c'est sûr que 3 semaines, c'est rien, mais c'est déjà mieux que de ne rien faire puis t'acheter une van puis faire ça sur un coup de tête. Nous, quand on l'a acheté la van, on a quand même décidé de partir sur un coup de tête. Mais parce qu'on avait aimé les expériences qu'on a eues avec notre van. Tu sais, je pense que ça prend quand même un processus préparatoire avant de tout lâcher, tout vendre, tout... Puis c'est tellement spécial parce que ça se peut que même que tu fasses un test de 3 semaines puis que t'aimes pas tant ça, mais dans le fond, c'est que t'auras pas eu la chance de découvrir vraiment l'expérience. Tu sais, exemple, comparer notre vie, qu'est-ce qu'on a vécu au Texas, à exemple le Mexique ou le Zion, c'est tellement pas pareil. Mais ça reste qu'on a quand même aimé ça parce qu'on profitait, on relaxait, on pouvait s'entraîner ou peu importe. Fait que c'était le fun. Mais ouais, fait que le niveau de l'argent de notre histoire, est-ce qu'on dit combien qu'on a de fonds ou genre? Ben dans le fond, nous, moi je suis vraiment transparente, fait que on va vous le dire. Nous dans le fond, la van, elle a coûté un certain montant, puis on n'a pas fini de la payer. On s'est dit que nous, ce qu'on voulait faire, c'est pas payer la van puis se payer des vacances. Fait que, tu sais, mettons, on la paye par mois, mais on l'a pas payé d'une shot. Ce que beaucoup de monde y font, en passant. Fait que t'as pas besoin d'être riche pour t'acheter une van. Là, je te dis ça tout de suite parce qu'il y a des gens qui c'est comme t'acheter une maison. Tu vas pas payer 500 000 direct. Tu vas prendre un cash down. Puis... T'as pas besoin d'être riche pour faire ce move-là. Ça, je vous le garantis. Donc, on a acheté la van. Puis quand on a parti, on s'est dit qu'on avait 12 000 pour voyager, mais que aussitôt qu'on approchait, mettons, qu'on finissait ce 12 000 $-là... Faut travailler. On s'est dit, vers 3-4 000 $, on va se diriger vers un endroit où on peut travailler. Exact. Et là, vient le temps de parler des dépenses. Parce que là, on s'était fait un budget. Je pense que c'est important de se faire un budget. Il y a des gens qui se font comme un budget... mettons, nous, on s'est dit, on a 12 000 YOLO. T'sais, on vit ce qu'on a à vivre. Mais il y a des gens qui se font des budgets mensuels. Il y a des gens qui se font même des budgets quotidiens. Là. On a connu un couple qui se disait, mettons, OK, nous, on a 150 $ par jour. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment facile de savoir comme, OK, là, j'ai-tu été dans mon montant? Est-ce que je dois me restreindre? Est-ce que je peux dépenser? Tandis que nous, c'était plus... pas go with the flow, mais un peu, là, tu sais, on essayait d'être stratégique sur qu'est-ce qu'on achetait. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Puis on était vraiment dans ce thinking-là, on se mettait rien d'avance, tu sais, parce que ça dépend. Des fois, le gaz va coûter plus cher parce que tu fais plus de route. Des fois, non. Ça dépend. Mais sinon, je pense que le point qui était important aussi, c'était parler de... Ben oui, c'est ça. De l'argent, en fait, on avait 12 000. Puis aussi, parce que ça, c'était au niveau de relation. Tu sais, dans des couples, mais OK. Tu voulais-tu parler de ce côté-là? Je pense que j'aurais aimé ça parler des dépenses en premier. OK. Genre, mettons, puis après, on va parler. Parce que c'est un tabou aussi, l'argent dans un couple. Tu sais, il y a beaucoup de couples qui partagent pas leur argent puis tout ça. Je pense que si tu veux qu'on parle de ça, on peut le faire live. C'est ça. Parce que dans le fond, nous, on a décidé de justement, comme, on mettait un montant ensemble. Puis moi, j'avais un montant de côté qu'on, justement, si on se dit on revient pour travailler, ben au moins, on a un coussin qui fait en sorte que s'il arrive quoi que ce soit, au niveau mécanique ou peu importe, ben on a comme quelque chose qui peut nous aider. Il faut tout le temps penser à ça parce que sinon, tu veux pas te retrouver dans la rue non plus puis là, faire la van life par choix, là. Fait que ça a été ça, la stratégie pour nous. Puis je pense que dans un couple, il y a toujours dans un couple quelqu'un qui fait plus d'argent que l'autre. Fait que si tu décides de partir en van life, je pense qu'il faut que tu t'assoies avec ton conjoint, ta conjointe, pour déterminer que c'est sûr que ça se peut qu'il y en ait un qui dépense plus à un moment donné que l'autre. Nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on allait tout mettre notre argent de voyage ensemble. Fait que, tu sais, mettons 6 000. Fait que comme ça, on est kiff-kiff puis tout ça, puis on regarde même pas combien ça coûte, puis on se fait pas de transfert. Sauf que, tu sais, mettons...
Jonathan, lui, il avait plus d'argent de côté que moi. Fait que c'est sûr que si on a des problèmes mécaniques, mais c'est plus Jonathan qui va payer. Parce qu'en même temps, lui aussi, il a décidé de faire ce mode de vie-là. Je pense qu'il faut avoir quand même une discussion sérieuse avec votre partenaire de savoir, OK, comme, je sais, mettons que toi, tu as plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe si on a un problème mécanique, est-ce que tu es prêt à mettre l'argent? Parce que si vous n'êtes pas prêt à mettre l'argent dans cette vente-là, dans ce voyage-là, si vous voulez garder votre argent, mais c'est peut-être pas le bon move à faire, en fait. Je pense qu'il faut être prêt à dépenser quand il faut le faire. Tu sais, là, je te parle des dépenses essentielles, là, comme genre garage, manger, tout ça. Bouger, puis tout ça. Puis tu sais... comme je disais dans le dernier épisode, que ça a surpris beaucoup de personnes, que moi, je m'attendais pas à ce que ça coûte cher comme ça. Je m'explique. Là, je pense que ça l'a fait vraiment capoter beaucoup de monde. OK, je pense qu'on va décortiquer ça. Je vous rassure que ça coûte vraiment moins cher que d'habiter dans une maison, dans un appartement. Donc, déjà ça, c'est ça. Pour ce qui est des dépenses, il y a, je pense, 5 ou 6 dépenses qui sont importantes. Puis le reste, c'est secondaire. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Mettons, secondaire, tu veux dire comme des petites affaires par-ci par-là, ou de la nourriture dans des restaurants, tu sais. Mais nous, mettons, c'était vraiment le gaz, après ça, le propane, après ça, l'épicerie. L'épicerie, c'est une fois semaine. Ça peut aller entre 150, 200. Je pense que ça dépend où vous vous situez. Puis surtout une famille. Nous, on n'est pas en famille, tu sais, puis on est deux, puis on trouve que ça coûte extrêmement cher. Oui, puis tu sais, on se limite, on va chercher les meilleurs prix, les moins chers, mais en étant santé aussi. Puis aux États-Unis, ça coûte plus cher à cause du taux de change. Fait que ça, c'est sûr. Sinon, qu'est-ce qui coûte cher aussi, c'est tout ce qui est assurance, automobile, ton forfait téléphonique. Des fois, nous, on avait de la eSIM aussi pour capter l'Internet n'importe où, en plus de payer notre forfait d'ici, mais qu'on avait comme mis en pause. Ça, c'est des choses aussi importantes. Je pense que on peut décortiquer chacune des catégories. Pour ce qui est du gaz, en fait... Ça va dépendre, est-ce que ton moteur, c'est un moteur diesel ou pas? Parce que diesel, ça coûte encore plus cher. Fait que là, il va falloir que tu fasses un autre budget par rapport à ça. Nous, c'est standard. Là. Fait que ça, on peut gazer n'importe où. Parce que si tu gazes diesel, c'est pas partout non plus. Fait que ça, il faut vraiment que tu t'informes par rapport à ça. Parce que des fois, il y a... Tu roules dans un endroit comme ça s'appelle un scenic view. Là. Fait que là, tu roules, mais il n'y a pas de station d'essence, puis il y en a juste une. Là. C'est ça, puis des fois, il n'y a pas de diesel. Ouais. Fait qu'il faut vraiment que tu t'assures qu'il y a du diesel si tu t'achètes un char diesel. Le gaz, c'est vraiment cher, mais c'est plus toi qui as gazé, fait que tu pourrais plus en parler. Mais faire un plein, c'est combien pour nous? Aux États-Unis, faire un plein, puis encore là, des fois, on le descendait pas au max à peu près, mais tu sais, mettons, le remplir, ça coûtait peut-être 100$ au US. C'était pas cher. Au US, on a vraiment sauvé. Maximum, là, je dirais 150, parce que dans le fond, ça dépend où tu es au US. Si t'es autour de Las Vegas, ça va être vraiment plus cher. Mais si, mettons, t'es au Texas, c'est vraiment pas cher. Même à la fin, là, à Idaho, puis tout, c'était pas cher. Là. C'était un peu comme le Texas. C'était 2,50$ le litre. Le gallon. Puis, tu vois, mais on a déjà pogné du 6$. Le fait gallon. Que ça, c'était vraiment cher. Mais en même temps, c'est moins cher que le Canada et le Mexique. Parce que le Mexique, on pense des fois que c'est vraiment pas cher. Mais non, l'économie, elle a quand même monté. Fait que le Mexique, c'est moins cher au niveau de l'épicerie. Mais ça ressemble un peu au Canada. On a remarqué qu'avant, à Pack-Sac, c'était vraiment moins cher le Mexique. Mais là, ça l'a un peu augmenté. Puis le gaz coûte plus cher au Mexique que les États-Unis et le Canada. Fait on a déjà fait un plein, je pense, de 215$. Ouais, c'est ça. C'est sûrement qu'on était très bas, mais c'était cher. Puis au Canada, c'est correct. Vous connaissez les prix. Mais au Canada, ça vaut la peine. Justement, là, on l'a pas fait, mais c'est notre plan. Mais de faire vraiment aller voyager en van life au Canada, ça vaut la peine. Genre, je pense que des fois, on se fait vendre l'image du US ou du Mexique.
Mais le Canada, je pense que c'est vraiment une place à Ça vaut regarder. la peine parce que t'as pas à gérer l'affaire du taux de change, t'as pas à gérer tes assurances, t'as pas à gérer assurance aussi maladie, tu sais, comme tout ça. Tu sauves l'as. un peu d'argent aussi, Ça je pense. fait beaucoup sauver d'argent parce que juste traverser les douanes pour aller au Mexique, il a fallu s'acheter une passe spéciale. En tout cas, tu sais, c'est tout en plein d'affaires à penser. Tandis que quand tu voyages au Canada, tu connais tes prix, tu connais ton budget, tu connais tes ressources. Quand tu t'en vas dans l'inconnu, il faut un peu que tu l'expérimentes. Puis des fois, il y a des affaires qui coûtent plus cher que tu penses, puis ton budget, il descend vraiment vite. Nous, on n'avait pas encore la carte, tu sais, parce que tu peux t'acheter une carte Wise. Cette carte-là, ça fait en sorte que... dans le fond, tu payes pas le taux de change. Fait que, tu sais, ça te coûte 200$, mais ça te coûte 200$. Ben, tu le payes sur l'application. Ouais, c'est ça. Mais tu sauves quand même à chaque transaction. Nous, à chaque transaction, on payait des frais. Ça. Fait que t'imagines-tu combien d'argent qu'on a perdu? Ouais. Fait que ça, tu vois, c'est un truc tips and tricks parce que c'est une de nos amies, Elodie, qui nous a montré cette carte-là. Fait que prochaine fois, c'est sûr, là, je pense que t'en as commandé une. Moi, j'en ai commandé une. Fait que tips and tricks. Bah. Ça, c'est les effets du live. OK. Après, l'épicerie. L'épicerie, moi, je trouve que c'est quand même... Là, en l'ayant expérimenté aux États-Unis, je trouve que c'est pas si cher que ça. Mais au Québec. Moi, je trouve que c'est cher pour la qualité de ce que t'as. Non, je trouve qu'on a fait une épicerie vraiment pas chère en ce moment. Mais ce que je veux dire aux gens, c'est au niveau alimentaire. Genre, aux États-Unis, la malbouffe, c'est quelque chose. C'est genre, qu'est-ce qu'on voit sur nos téléphones, c'est vrai. C'est vrai, je vous dis. On va là-bas, il y a pas grand-chose naturel. Tout est transformé. Puis aussi, c'est que c'est plus cher, on dirait, t'acheter des trucs frais. Fait que c'est sûr que c'est alléchant, là, de pas t'acheter des trucs frais aussi. Puis l'affaire, c'est que l'épicerie, ça coûte cher en van life, plus cher qu'en appartement, selon moi, parce que t'es limité. Tu sais, nous, on a un four. C'est pas tout le monde qui a un four. Fait que, tu sais, premièrement, déjà là, t'es limité en termes de recettes. Fait que faut que tu sois ingénieux, créatif. Puis ça dure pas aussi longtemps qu'en maison, parce que c'est soit que t'es alimenté soit par le propane ou par l'électricité, ce qui est différent un peu de la maison. Tu sais, t'es pas branché dans le mur, là. Fait que, on dirait que tes aliments, ils périment plus vite, il y a pas de circulation d'air là-dedans. Fait que, tu sais, des fois, nous, là, on a fait une grosse épicerie, puis ça nous a juste duré 4 jours. Fait que là, il fallait y retourner. Fait que, tu sais, l'épicerie, là, c'est une méchante grosse dépense, là. Ouais. Si t'es capable d'être stratégique sur qu'est-ce que tu vas manger, des fois, on se faisait une liste pour comme, OK, là, cette semaine, on va manger ça. Parce que c'est facile de faire, OK, finalement, non, il me manque ça, tu sais. Puis je pense encore là, c'est des choses que on peut travailler, tu sais. Il y en a qui ont pas besoin de manger plein d'affaires puis d'avoir des trucs variés. Il y en a qui sont pas tant... Nous, c'était quelque chose de quand même important de bien s'alimenter, de bien manger pour avoir une belle énergie puis de profiter. Tu sais, on voulait pas être... Mais aussi, je pense que faible. le truc, c'est de t'alimenter comme le pays où tu s'alimente. Fait que, mettons, t'es au Mexique. C'est sûr que si tu veux des asperges au Mexique, ça va être cher parce que c'est pas de là. Tu comprends? Mais le Par cactus... contre, des avocats, du cactus, le maïs, toutes ces affaires-là, la salsa, faut que tu t'imprègnes un peu de comment ils mangent eux parce que c'est ça qui est moins cher, en fait. Puis des fois, tu vas aller dans un resto puis ça va quand même valoir la peine. Des restos de rue, là, pas trop dans des endroits touristiques. Mais là, tu vas quand même sauver parce que les restaurants au Mexique, c'est pas tant cher. Fait que ça peut valoir la peine de te gâter un peu parce que c'est pas cher. Fait que pour nous, l'épicerie, je dirais que c'était au moins 200$ par semaine. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, c'est quand même 800 à 1000$ par mois que tu dois te dire, OK, je mets ça en épicerie. Puis, tu sais, si t'es toute seule, divise ça par 2, là, parce que nous, on est 2. Puis si t'es en famille, ben, tu sais, on en a rencontré, puis ça tourne pas loin du 300$ par semaine, à moins que tu sois vraiment comme minimaliste, puis tout ça. C'est ça. Ça, c'est ce que j'aurais à dire sur l'épicerie, je pense. Ouais. Puis sinon, pour le propane, ça tourne environ, encore là, ça dépend de la grosseur de ton propane. Nous, on a une grosse 5. Nous, c'est un 24 pieds là, qu'on a, là, notre van. Fait que, ouais. Le propane, c'est combien sais-tu combien que ça... Je sais pas combien qu'on a... Mais ça coûte environ 25. Je te dirais que ça... Vraiment, là, c'est 18 tout le temps... et 25. C'est tout le temps là-dedans, fait que c'est pas cher, puis ça dure au moins un mois. Ça dure vraiment longtemps, mais je pense que ça dépend de ta consommation, parce que si... Nous, notre frigo, il est alimenté au propane. Fait que déjà, là, ça coûte cher de propane juste à cause du frigo, tu sais, je veux dire, c'est tout le temps en marche, là, cette affaire-là.
Puis quand on active le chauffage, là, ça prend plus de propane. Ouais, c'est ça. Si tu fais de la vanne l'hiver, là, prépare-toi à payer du propane à chaque 2 semaines. Ça, c'est sûr et certain. Le fait que tu cuisines, ça utilise du propane. Quand tu te laves l'eau chaude, ça utilise du propane. Fait qu'en tout cas, il y a beaucoup de choses qui utilisent le propane. Je pense que c'est vrai que ça dure 1 mois, comme tu dis. Ouais. Mais c'est sûr que si tu utilises le chauffage, 2 semaines maximum. Mais tu sais, c'est pas une grosse dépense, mais c'est quand même à compter dans tout ton budget, là, je pense. Ouais. Ensuite de ça, on a l'assurance automobile qui est par mois. Donc ça, c'est quand même une dépense que tu dois te mettre par mois. Tu as les paiements de mois. Assurance automobile et le paiement de cellulaire. Donc nous, paiement automobile était de 62$. Mais ça, c'est parce qu'on a une vieille vanne. Mais je sais qu'il y a du monde qui paye. C'est ça, fait que ça, faut que vous regardez votre budget. Puis notre téléphone était de, si je me trompe pas, 90. Ben là, dans le fond, c'est parce que nous, on va vous donner un autre tips and tricks. On a mis ça sur pause et on a choisi de prendre des eSIM. Une eSIM, c'est une fausse carte SIM. Dans le fond, c'est une carte électronique qui est dans ton cell. Fait que tu peux acheter des données sur une application puis tu vas pouvoir les utiliser sans te rendre dans un magasin puis acheter une carte SIM. Ça dépend où tu es, mais ça peut être vraiment moins cher que avoir ton forfait puis le mettre, mettons, États-Unis-Mexique. Parce que souvent, les forfaits États-Unis-Mexique, c'est genre 14$ de plus par jour. En tout cas, puis souvent, le Wi-Fi il est quand même bon. Là. Je sais pas si Rogers aurait très bien capté. Peut-être que le forfait Mexique et États-Unis aurait été bon. Mais de ce qu'on avait attendu, genre les eSIM, c'était super bon. Puis on a pris eSIM. On a pris eSIM. YESIM. Et il y a aussi Sally. Non, mais moi, j'avais pas eSIM. Ouais. Dans le fond, moi, ce que je vous conseille, si vous êtes un couple, AT&T. Ça serait qu'une personne garde un téléphone avec un numéro de téléphone, que cette personne-là soit joignable ou qu'elle puisse appeler, parce que tu sais jamais ce qui peut arriver. Et aussi, pour être en contact avec, mettons, ton assurance maladie, s'il se passe quelque chose, là, ton assurance voyage, il faut que tu sois capable de l'appeler. Fait que moi, je pense qu'il y en a un des deux dans le couple qui doit payer pour un forfait téléphonique où tu peux appeler, tandis que l'autre personne peut avoir juste des données puis c'est suffisant, tu sais. Fait que Jonathan, il payait 50... C'était environ 42 par mois pour... Ben, des fois, là, c'était peut-être 80 par mois parce que si j'avais pas... tu sais, des fois, tu choisis, mettons, 30 gigs, puis tu peux l'avoir busté, là, tu sais, on était quand même sur les réseaux, on publiait. Mais je pense que ce qui vaudrait la peine, si vous êtes au Mexique, c'est les cartes dans les dépanneurs. Tu t'en vas dans un dépanneur, tu t'achètes une petite carte SIM, ça coûte moins cher que d'avoir une carte électronique. Ouais. Ça, les OXXO. Si tu es aux États-Unis, ce qui est mieux, c'est d'aller dans un magasin genre AT&T puis que eux ils te programment une carte électronique avec un forfait. Parce que elle, dans le fond, la personne qui est là va essayer de te trouver le meilleur forfait. Fait que moi, j'avais un forfait illimité, haute vitesse, avec illimité d'appels, illimité de données, puis ça me coûtait 65$ US par mois. Fait que c'était quand même pas si cher pour avoir tout ça. Mais à vous de juger, à vous de faire vos recherches par rapport à ça. Mais c'est sûr que le forfait téléphonique, c'est une dépense qui est vraiment utile parce que c'est comme ta Bible, ton téléphone. Mais ça dépend ta aussi, map, encore tout, là, de chaque personne. Nous, c'est parce qu'on met du temps et de l'énergie dans nos réseaux sociaux. Mais oui, mais mettons, même la map. Mais oui, c'est ça. Mais mettons quelqu'un qui a pas nécessairement mais oui, en même temps, le monde qui vont écouter ont les réseaux sociaux, là. Mais je veux dire, vous allez utiliser votre map. S'ils sont pas des créateurs de contenu ou peu importe, ils peuvent simplement... C'est sûr. La map, ça prend moi, pas je beaucoup. vous dis, oui, ça prend beaucoup. Non, mais si tu télécharges la place que tu vas... Oui. C'est ça, mais ça, c'est des trucs à développer. Comprenez-vous? Reste pas sur ton LTE sur ta map. Download ta map, puis enlève-toi du LTE après. Mais tu sais, ça, t'apprends ça avec le temps. Moi, j'avais utilisé en 2 semaines 11 gigs sur ma map. Tout le monde. c'est vraiment intense. J'avais oublié. C'est des petites choses. Y avait-tu d'autres dépenses ou on est good? Les campings, si vous voulez dormir dans des campings, ce qu'on vous suggère pas. Nous, on n'a jamais payé pour un camping, sauf une fois. En fait, quand on est allé au Big Bend National Park, c'est quand même un parc national, fait que des fois, ça peut vraiment valoir la peine. Mais pour aussi, c'est qu'il est t'sais. loin de tout. Genre, pour te rendre, ça te prend 2 heures. Puis il n'y a rien autour. Fait que, oui, nous, on a dormi là.
Mais tu Parce sais, que, t'es pas obligé. mettons, à cet endroit-là, si on n'avait pas dormi là, on aurait fait tellement de route pour tourner dormir à quelque part. Fait que ça dépend de ta situation, mais honnêtement, c'est comme Rosalie a dit, les meilleures places qu'on a dormi, c'était des places gratuites. Là. Puis c'est là qu'après, tu réalises, OK, ça sert à rien de payer pour Puis un aussi, c'est camping, que nous, on est habitués au Canada, Québec, d'avoir des full beaux spots de camping, Ouais, c'est ça. loin de tout le monde, dans la forêt. Je vous garantis qu'aux États-Unis, c'est pas ça. Vous allez être cordés, là, un à côté de l'autre, d'un camping. Puis c'est pas, il y a pas des arbres partout comme au C'est Québec, lettre, là. C'est le dégueu. désert, là, tu sais. Ouais. Fait que si ça vous attire pas d'être comme à côté de la vente de quelqu'un d'autre, mais allez dans des BLM, allez dans des terres où est-ce que vous pouvez aller. Ouais. Inspirez-vous de High Overlander. On a payé une fois, nous, là, en 5 mois. Fait comme, pour vrai, il y a tout le temps moyen de dormir quelque part. On a payé une fois aux États-Unis, mais au Mexique, on a payé plusieurs fois parce que les coûts de camping, c'est comme 15 par nuit. Fait que c'est vraiment pas tant cher. Mais Mexique, on a peut-être payé genre 5 fois. 5 fois. À peu près. Fait que 5 fois, ça vaut la jusqu'à temps peine. qu'on se rende au bout de l'île. tu sais, là, t'es dans un camping, mais t'es devant la plage. Là. Ouais. Fait que tu sais, c'est C'est différent. paradisiaque. Là. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a payé pour ça, mais c'est parce que c'est comme... J'ai l'impression que tu payes pas vraiment pour un camping parce que dans le fond, t'es sur un terrain, tu sais. Tandis qu'au Mexique, c'est comme, tu peux faire ton lavage. Il y a tellement d'affaires dans le camping au Mexique. C'est comme un peu un camping au Québec, mais genre pour... Puis au Mexique, c'est aussi le une tiers question de du sécurité. prix. Ouais. Tu vas être dans un endroit que t'es pas à la... Tu sais, il y a pas tant de monde qui peut venir parce qu'il y a beaucoup de vannes puis il y a du monde qui gère ce terrain-là. Fait que c'est quand même important au niveau sécurité. Est-ce que les dépenses, c'était tout? Je pense que oui. Attends. Épicerie, propane, gaz, assurance, Le téléphone. reste, c'est genre des petites choses que tu vas acheter par-ci par-là. Tu sais, on a acheté genre, je pense, deux souvenirs, là. Tu sais, c'était rien. Ouais, c'est vrai. Puis des petites cartes postales, là. Fait que, honnêtement, on a vraiment profité de l'expérience vraiment van life minimaliste, là, je pense. Ouais. Là... Je pense que ça serait bon de parler du genre le stress que ça peut Mais apporter dans le l'argent, fond- genre. On n'en a pas nécessairement parlé. OK. T'es stressé? Non, mais c'était OK. écrit... Non, c'était écrit stress! C'est parce que écrit stress. j'ai l'impression qu'il y a une grosse vague de stress qui accompagne la van life par rapport à l'argent. Mais je veux dire, c'est stressant l'argent de toute façon. Genre, moi, Je pense que ouais, même dans j'étais ta vie de tous les stressée jours. dans ma vie Ouais. d'avant. Avant la vente, j'étais stressée avec l'argent. Fait que comme, je pense que t'as pas besoin d'être stressé si tu te fais un bon plan budget. Puis si t'as quand même les fonds. Si t'as un job en ligne, là, je vois même pas pourquoi t'écoutes ce podcast-là puis t'es encore chez vous si tu veux faire la van life. Parce que si t'as une job en ligne, tu peux aller n'importe où puis ça va fonctionner. Nous, on a rencontré plein de monde là, qui travaille en ligne. Ils se statchent là, ils font leurs 4 jours semaine. Pendant le week-end, ils s'en vont explorer genre le Grand Canyon. C'est comme, c'est fou malade. Fait que comme, pour vrai... C'est un stress, l'argent, tu sais, on va pas vous mentir, comme, quand on est arrivé à la fin de notre argent, là, on s'est dit, oh my god, ok, là, faut qu'on commence à travailler, puis là, on a comme eu un stress, mais en réalité, On est tout correct. finit par s'arranger. Ouais, on n'est pas, Tu on vas est pas finir au par trouver bout, une là, job ou tu vas finir par avoir une opportunité. La van life, c'est rempli de belles surprises, rempli d'opportunités. Jamais tu vas être mal pris. Parce que c'est un univers de contact. Le nombre de personnes que tu vas rencontrer, Exact. tu vas voir un signe, tu vas dire « Oh my God, c'est quoi cette pancarte-là? » Non, finalement, c'est un gars qui engage, tu vas y aller, tu vas travailler. Tu sais, c'est ça. T'as pas besoin d'être stressé avec ça. Par contre, c'est sûr que si tu pars comme nous, tu lâches ta job, tu vends ton appartement, tu vends ta maison, puis là, tu travailles plus, puis t'as comme un budget. C'est sûr qu'il y a un moment donné où tu vas pogner un stress de comme « OK, là, c'est le temps du retour. » Et pas le choix, tu sais. Mais c'est normal, ça fait partie du processus, puis c'est l'instinct de survie de faire, OK, là, genre, c'est le temps de me remettre en mode travail. Puis c'est le temps aussi de... Si, mettons, tu travailles dans une job en ce moment que t'aimes pas, ce qui était pas notre cas, mais si, mettons, t'aimes pas ce que tu fais, je pense que ça serait le bon moment de quand tu reviens de ton voyage van life, mettons, t'es un peu safis, là, tu sais, il te reste 2 000 à 3 000 $, de faire, OK, là, c'est le temps de
de penser comme tu vas te connaître tellement par cœur que tu vas te dire qu'est-ce que moi j'ai envie de faire. Là, j'ai fait ça dans ma vie, j'ai pas aimé ça, on dirait que j'ai le goût d'essayer ça, puis va l'essayer. C'est le moment de tester des nouvelles affaires, de tester une nouvelle job, de te connaître davantage, d'explorer, va piquer des fruits, va planter des arbres, tu sais. Genre, en fait, l'énergie que t'es, tu vas l'attirer, tu vas aller à un endroit que tu dois aller, selon qui t'es. Fait qu'il faut juste que tu aies confiance. Puis je pense que c'est un travail pendant toute l'aventure de justement te parler avec toi-même puis te dire, OK, regarde, l'argent, c'est pas ce qui doit contrôler mon énergie en ce moment. Puis tu dois te délaisser ça puis profiter du moment présent avec qu'est-ce que tu as autour de toi. Parce que l'expérience de la van life, le but, c'est pas de stresser à propos de l'argent ou c'est vraiment de profiter. Genre, puis les problèmes, il va en avoir. Puis c'est juste de changer le problème avec la solution puis de focaliser sur ce problème-là cette journée-là. Anyway, t'as rien à penser d'autre que ça. Genre, même, c'est pour ça que, OK, ça, c'est une autre affaire incroyable, mais c'est il y a deux types aussi de gens, je pense. Il y a les gens qui vont tout préparer leur aventure de van life d'avance. Puis il y a d'autres comme nous, mettons, que c'était vraiment step by step. Fait qu'on savait pas qu'on allait être au Mexique dans 2 mois. On l'a su 3 jours, là, qu'on était comme, OK, on va-tu au Mexique ou on y va pas? Puis là, on prenait des décisions en mesure de la situation. Fait que day par day, là, tu sais. Fait que genre, je pense que ça a été vraiment une belle méthode. Ça fait en sorte que s'il arrive un pépin, t'es pas là en mode, ben là, on était censé partir là, puis non, parce que, tu sais, c'était le moment présent. C'est une belle façon de prendre les opportunités qui s'offrent à toi, de vivre jour le jour, mais tout ça en gardant en tête que t'as un budget, puis des fois, d'avoir un budget, c'est aussi de refuser des opportunités. Mais si tu dois refuser cette opportunité-là, ben c'est parce que c'était pas pour toi, tu sais. Comme... Puis il y en a un autre qui est plus, qui s'en vient ou qui est plus belle. Là, exact. Mais c'est sûr que, mettons, conseil, bestie conseil, là, écoute-moi bien ici. J'aimerais ça que tu te conserves un fonds. Mettons que tu te dis, moi, j'ai juste 10 000 dans mon compte de banque en ce moment. Prends 2 000, mets-les de côté, puis touche-le pas pendant ton voyage. Si jamais il se passe de quoi avec ta vanne ou quelque chose, ben au moins t'as ce coussin-là. T'sais. Ouais, parce que un coussin, ou mettons, là, mettons, pas que tu prennes tout ton argent, là. Pire catastrophe, tu te pognes un billet d'avion, là, t'sais. Faut quand même rester vraiment réaliste, que tu gardes en tête qu'il peut vraiment se passer un problème, puis que tu vas avoir sûrement besoin d'argent. Et ça va limiter un peu plus ton budget, mais au moins t'as une sortie de secours s'il se passe quelque chose. Ça serait vraiment mon truc de ne pas tout dépenser dans ton voyage puis de garder quand même un petit fond. Parce que nous, c'est ça qui nous est arrivé. On a eu un problème mécanique, puis là, on doit payer ça. Mais merci la vie qu'on avait quand même un budget pour ça, tu sais, parce que sinon, je sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait. Fait que ça, c'est mon conseil par rapport à ça. Je pense que j'aimerais ça vous dire peut-être quelques points sur comment économiser. Je sais qu'on a abordé un petit peu ce genre de sujet-là, mais mettons qu'on revient à la case départ et que toi, tu te dis, OK, moi, j'ai envie de partir en van life. À partir de ce moment-là, faut que tu te mettes dans la tête, je suis en mode économie. C'est ça qu'on a fait, nous. Fait que comment économiser à partir du moment où tu sais que tu veux faire ce projet-là, même si tu n'as pas acheté ta vanne, même si c'est vraiment des petites actions à tous les jours. Genre, oui, mais je m'en vais faire un 5 à 7. Oui, mais c'est juste une fois. Oui, mais c'est parce qu'à chaque fois, c'est juste une fois. Faut que tu mettes pas tes addictions, là, mais des fois, faut que tu aies des limites. Ce plaisir-là de côté, puis te dire que tu vas aller chercher. Anyway, c'est parce que tu as ton objectif, tu sais. Puis une fois que tu as ton objectif, c'est vraiment puissant. Puis genre, de te dire, est-ce que j'ai réellement besoin de cette petite chose? Même niveau de la bouffe, là, genre, des fois, on voit des treats, tu sais, des choses que on est tellement accro dans la société. Puis on a le goût, mais on le fait pas. Puis on a-tu réellement besoin de ce petit truc qui va nous donner un bonheur de genre peut-être 10 minutes, puis on va le perdre après. Puis je pense même qu'un autre truc que je pourrais vous donner pour économiser, c'est apprendre à cuisiner. Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui savent pas comment cuisiner, genre, mettons, qui se commandent souvent, qui vont souvent au resto, mais ça, c'est pas vraiment une option en van life. Parce que des fois, t'es au beau milieu du bois, t'as genre une canne de lait de coco, des beans, puis genre un cocon. Tu comprends? Comme, il faut que tu sois créatif, il faut que tu saches cuisiner, il faut que tu saches bien manger. Que t'as de l'argent puis t'es correct. Mais tu sais, ouais, c'est mais vraiment c'est parce que des fois, économe. c'est même pas possible d'aller dans un resto. Ouais. C'est juste impossible à des dizaines de kilomètres, là, comme... Moi, je pense que c'est vraiment important de savoir cuisiner. Ouais, puis même, ça peut être du spaghette, là. Mais on devrait faire un épisode, justement, pour on peut aider vous dire les toutes gens. les recettes, là, qu'on fait. Des recettes faciles, efficaces, pas trop chères. En noter peut-être comme 10. Vous nous direz si ça vous intéresse de savoir, mettons, des recettes van life friendly. Parce que nous, il y a plein de recettes qu'on faisait à la maison qu'on s'est rendu compte qu'on peut plus faire. Puis on a changé un peu notre alimentation. Puis on fait plusieurs autres recettes qu'on a découvertes. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous nous le direz. Parce que nous deux, on adore faire à manger. Ouais. Fait que ça n'a pas été un problème pour nous. Là. Je pense qu'on a mangé au resto genre 1 ou 2 fois. Là. Je pense 2 fois. Ah ouais? Ouais. Je me rappelle. Au Mexique, avec nos amis. Et à Marathon. Genre dans un petit café. Ouais. Fait que tu sais, mais des fois, il y a des moments que t'es comme, qu'il faut y aller, là. Genre, c'est trop unique comme endroit. Puis tu te prends juste une petite affaire, là, pas obligé de te prendre la grosse gastronomie, là. Fait que c'est ça. Un autre truc, peut-être, pour économiser, c'est de ne pas payer ta vente d'une shot. Genre, si t'es capable, là, pour vrai, vas-y. Comme moi aussi, j'aurais aimé ça, payer ma vente d'une shot. C'est juste que, on dirait que ça t'empêche de vivre ce que tu as à vivre. Parce que je veux dire, l'argent, ça revient, mais pas la vie. Fait que si tu te dis, 100%. OK, ben là, je vais attendre d'avoir fini de payer ma vente avant de partir, non. Je te conseille pas ça parce que tu sais pas ce qui va se passer demain matin, là, tu sais. Fait que ça serait mon conseil. T'as-tu des tips and tricks économiques, toi? Regardez vraiment, c'est vraiment te dire, regardez les meilleurs prix partout. De tout le temps penser à sauver le plus possible. C'est vraiment ça, parce que le bonheur, c'est pas dans l'acquisition de biens, selon nous, tu sais. Mais... Ah, ben ça fait une belle transition de comme, c'est quoi notre relation maintenant avec l'argent? Moi, je pense qu'elle a quand même un peu changé, ma relation avec l'argent. Justement, tu sais, je me suis rendu compte que c'est pas vraiment les biens matériels, ni les vêtements qui font en sorte que je suis heureuse. Ou, tu sais, mettons, moi, je suis quelqu'un qui aime ça. Puis là, les filles, vous allez me comprendre, là. Genre, je vois une belle tasse, je veux l'acheter. Je vois un beau cahier de notes, je veux l'acheter. Je vois une belle brassière de sport, je veux l'acheter. Mais on dirait que, comme, tout ça, si, mettons, tu sauves cet argent-là un petit peu, mais ça fait en sorte qu'après, tu peux te payer un voyage, tu sais. Puis en fait, c'est pas vraiment ce matériel-là qui te rend heureux, c'est les moments que tu peux te payer. Genre, je pense que n'importe qui va être heureux avec l'argent. L'argent fait-tu le bonheur? Je pense que oui. Je pense que oui. En fait, la réponse, il y a oui et non. C'est deux perceptions, mais oui, elle fait le bonheur parce que tu peux tout t'acheter. Puis tu vas avoir la liberté à 100%. Mais en même temps, non, parce que tu peux te limiter et être très heureux. Justement, là, nos valeurs, c'est vraiment le fait de rencontrer des gens, parler avec les gens, ça nous rend heureux. Regarder des beaux paysages, profiter du moment, respirer, s'entraîner. Toutes des choses qui est gratuit, ça nous rend heureux. Mais tu sais, mettons, en ce moment, on est très minimaliste. Puis ça nous rend heureux. Mais, tu sais, des fois, on s'en parle puis on se dit, mettons qu'on aurait un petit peu plus de moyens financiers, ça serait le fun qu'on fasse ça. C'est sûr, tout ça. C'est sûr que l'argent, ça fait le bonheur. Mais je pense que d'avoir moins d'argent, ça peut te faire rendre compte de tout autour qu'est-ce qui est important aussi. Tu sais, c'est sûr que si t'as pas d'argent, tu peux rien faire. Si t'as pas d'argent, tu peux pas partir en voyage. Si t'as pas d'argent, tu peux pas t'acheter une vanne. C'est sûr que l'argent, c'est un facteur important, mais... c'est pas l'argent pour acheter du matériel, c'est l'argent pour t'acheter des memories, tu comprends? C'est ça pour moi qui est important. Puis je pense que c'est ça qui a changé avec comme la relation que j'ai avec l'argent de comme OK, ben là, parce qu'il y a des gens qui font tellement d'argent puis ils vivent encore paye par paye parce qu'ils dépensent tellement, tu sais. Là, c'est comme, on dirait que je me force même plus pour économiser. C'est comme, c'est naturel. J'ai plus besoin de me dire, là, je voudrais tellement ça, mais là, je peux pas parce que là, je vais économiser. Puis tout, c'est comme, on dirait que ça fait partie du mode de vie, tu sais. Tandis qu'avant, c'est comme moins imprégné parce que, je veux dire, la société nous demande de consommer full, genre. Fait que toi, ta relation avec l'argent, elle a changé? Je pense que toi, plus que moi. Ouais, moi, genre...
genre maintenant, je vais vraiment faire attention à ce que j'achète. Genre, est-ce que j'ai réellement besoin de Comme ça? quand j'ai connu Jonathan, on Genre, moi, raconte on une aimait ça, histoire, là, Amazon, là. Amazon, Pas juste on ça. achetait, là, sur Amazon. Oui, là, puis- full. Ça, un. Puis deuxièmement, quand j'ai rencontré Jonathan, c'est une personne qui allait faire son épicerie puis qui checkait pas les rabais. Lui, il achetait tout ce C'est que vrai. ça Moi, y j'allais au tentait. Avril. Ouais, Genre, je voulais la top qualité. ouais. Puis, Il achetait tout ce que ça y tentait parce que oui, il y avait l'argent. Mais quand moi j'ai vu ça, j'étais là, oh, tu checkes pas les rabais? Non. tout était full rabais, là. Ouais, moi Ah. je suis full rabais parce que je me dis, je veux dire, mettons, du fromage feta, c'est le même fromage feta que ce soit cette marque-là ou cette marque-là, tu comprends? Fait qu'on dirait que comme moi j'ai toujours checké ça, puis tu sais, moi je suis comme, je sais pas, c'est full important pour moi de comme dépenser mon argent où est-ce que c'est vraiment nécessaire ou est-ce que ça va me faire le plus de bien, tu sais. Fait que c'est ça. Je pense que pour toi, ça l'a un peu plus Ouais, changé. puis je pense que ça l'a changé ma vision sur la richesse, là, dans le sens que si demain matin je retrouve un emploi ou peu importe, je pense pas que je vais vouloir jouir des sens à avoir tout le meilleur des matériels, puis je vais juste prendre la chose qui va me rendre du point A au point B, mettons, niveau véhicule, puis comme je vais vraiment être stratégique sur est-ce que ça doit être correct, ou en tout cas. Je vais vraiment être stratégique sur les dépenses. C'est vraiment ça le but, je pense, pour économiser. Tu sais, des fois, on entend plein de coachs sur l'économie, mais je pense que c'est vraiment ça. Parce qu'il y en a des riches, comme tu dis, qui sont endettés là, parce qu'ils ont tellement de dépenses. Dans le fond, eux sont accros à l'argent, mais parce qu'ils dépensent beaucoup aussi. Mais l'argent, Ok. ça rend quand même plus libre. Ouais. Fait que, tu sais, on va pas trash talk là, sur l'argent. Tu sais, comme, on est content, on est chanceux d'avoir de l'argent, mais Parce que oui, là, faut que tu sois c'est- motivé aussi à travailler. C'est Faut que tu ça. sois motivé à faire quelque chose que t'aimes. Puis l'argent c'est pas nécessairement mauvais, tu sais. C'est ça qui te permet d'acheter les choses autour de toi. Puis tu le mérites parce que tu l'as travaillé, tu as mis ton énergie dans ça. Fait que c'est aussi quelque chose d'inspirant, je trouve, d'un côté, là. Fait qu'il faut pas être non plus jaloux, genre, des gens qui font de l'argent ou peu importe. Au contraire, ils l'ont travaillé puis ils méritent ce qu'ils ont autour. Mais après, c'est de savoir de travailler ton niveau de bonheur puis de te dire, est-ce que ce que je me suis acheté, c'est pour que les autres voient ce que j'ai acheté ou c'est pour vraiment ça me donne un bonheur puis une confortabilité avec mon quotidien, genre. C'est vraiment les questions que tu dois te poser. Pas pour les autres, mais pour toi, genre. Puis moi, je pense que justement, genre, l'important, c'est d'avoir de la bonne nourriture, des bonnes personnes autour de moi, puis de voir le monde, genre. Tu vois? Ouais. Pas mal ça, toi? si vous avez d'autres questions par rapport à l'argent, n'hésitez pas à les poser. On va faire un épisode aussi de questions-réponses parce que, je vous dis, on a juste sorti 2 épisodes. J'ai une liste de questions déjà de vous. Fait qu'on va pouvoir les j'espère répondre. que ça dans l'a le fond. bien répondu. C'est sûr que là, ça se peut qu'on a manqué des points, ça se peut qu'on a passé par-dessus des affaires. Peut-être qu'il y a des trucs qui c'est pas clair parce que c'est... tu sais, on a mal vulgarisé quelque chose ou whatever. Fait que s'il y a quelque chose que vous avez trouvé pas clair, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous écrire. Ouais, On écrivez-nous, vous puis répond, là. ouais, on va répondre si jamais, mettons, c'est juste une question. Ben, au début d'un sujet de balado, on peut juste répondre à cette question-là. Puis si on a comme là, je pense qu'on a comme plusieurs questions là, dans les prochains. Fait qu'on fera une vidéo de juste répondre aux questions parce qu'il y en a plusieurs. Je pense que ça va être ça. Mais pour vrai, t'as pas besoin de stresser avec l'argent. C'est pas un projet qui est impossible et t'as pas besoin d'être riche pour t'acheter une vanne. 100%. Moi, ce que j'avais donné comme conseil à quelqu'un qui m'avait écrit, c'est magasine ta vanne. Magasine-la, magasine-la. Moi, ça m'a pris 6 mois. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur. Oui, parce que j'adorais comment elle était faite, elle était comme parfaite aussi, mais parce que le prix, il était alléchant pour nous, il était dans notre budget. Saute pas sur une vanne que tu sais que tu pourras pas te payer, tu comprends? Même si elle t'achète une belle vie, tout ça, faut quand même que tu fasses face à ce que ça va te coûter réellement. Procure-toi quelque chose que tu penses que tu vas pouvoir payer, mais attends pas de finir de la payer avant de débuter ton voyage. Parce que ça serait dommage de passer sur cette opportunité-là. On sait pas ce que la vie nous réserve, puis c'est comme important de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Fait que voilà, j'espère que ça vous a donné le goût puis que ça vous a enlevé un peu de peur concernant un mode de vie van life. T'avais-tu d'autres choses à dire? Tu peux atteindre tes rêves. Ouais. Il faut juste que tu te mettes en action, que tu visualises qu'est-ce que tu veux. Et ensuite de ça, tu mets tes intentions et tu y vas. Parfait! Yes! Donc, let's go. J'espère que vous avez aimé. Puis on se voit dans le prochain balado.